Nous avons demandé l'implication personnelle chef de l'État. Dans notre mémoire, nous avons dit au chef de l'État que la banque avait déjà dépensé plus de 11 millions de dollars, mais il restait des travaux de finissage. Et aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le chef de l'État s'est impliqué. On est en train de finir les travaux de finissage pour que les enfants ainsi que les étudiants puissent regagner la tenue de Kamaï. Parce que personne n'ignore qu'aujourd'hui, les étudiants du PECAN louent les salles à travers la ville. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas juste. Il y a aussi les élèves qui effectuent de grandes distances au lieu d'occuper leur salle école réhabilitée. Mais gérer est en prévoir et nous ne voulons pas, nous autres, comme société civile, voir les gens semer les terrains, créer les conflits là où il n'y en a pas, entre les élèves et les étudiants. Ça, c'est trop triste de créer de tels conflits. Pourquoi je le dis? C'est depuis 1973, pour ceux qui étaient avec nous à Kananga, que l'UPECAN était toujours à Kamaï avec les élèves. Il y avait des hommes étudiants, il y avait un centre de santé, il y avait des auditoires. Pendant ce temps, il y avait aussi les salles de classe pour les élèves. Il n'y avait jamais eu aucun problème. Mais vouloir dire aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre ensemble les élèves ainsi que les étudiants à Kamaï, c'est un faux débat. Faux débat, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là où l'IPECAN est en train de siéger, à côté de l'IPECAN, il y a le complexe scolaire de Kenikene qui est là avec 4-5 écoles. Ce sont les élèves. Ce sont les élèves et de ce côté, ce sont les étudiants de l'IPECAN. N'oubliez pas que l'IPECAN est là pour former les élèves. Entre les deux, il n'y a pas de souci. Et nous autres, nous ne pouvons pas en créer. Je vous ai dit ici, c'est depuis 1973 que les deux cohabitent. Mais parce qu'il y a eu l'idée de réhabiliter, il y a eu l'idée de changer. Eh bien, comment voulez-vous alors, avant qu'on puisse réhabiliter, nous étions ensemble là. Mais lorsqu'on réhabilite, vous commencez à dire non, on ne peut pas cohabiter ensemble. Non, c'est un faux débat. Et pour ceux qui ont la maîtrise et de Kananga et tout ce qui se passe à Kananga, il y avait dans cette province une commission d'enquête qui a été mise en place. Là, c'était chapeauté par le ministre provincial d'infrastructure. Il y a les rapports de cette commission qui existent. Il y a également une mission de concertation. Là, c'était 4 ministères qu'on avait mis ensemble. Il y avait le PSP, infrastructure, affaires frontières, il y avait aussi le CI. Et nous autres, nous étions là, nous suivons de près comme société. Le rapport existe où chaque parti a démontré comment il est arrivé là, quels sont les documents, parce qu'il y a des documents qui existent. Moi, je pense que monsieur le gouverneur de province, au nom de la continuité, parce que les rapports dont je fais allusion, le mission d'enquête, mission de concertation, c'était fait bien entendu avant lui, c'est lorsqu'on venait lancer les projets de la réhabilitation de la télé de Kamaï, il n'était pas là, mais au nom de cette continuité, eh ben, Excellence Kamboulou est obligé de mettre toutes les deux parties d'accord et voir avant réhabilitation, vous avez quoi? Après réhabilitation, on vous donne quoi? C'est simple, parce qu'on a réhabilité beaucoup de choses, on a réhabilité beaucoup de salles, et bien, EPSP n'est pas aujourd'hui, c'est dire, non, voilà, nous prenons au détriment de l'IPECAN. Ce n'est pas chercher la paix. J'invite alors les autorités, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau de Kananga, de mettre les deux parties ensemble, de voir qui doit prendre quoi. Ça sera juste au lieu de chercher le problème inutile entre les élèves ainsi que les étudiants.